Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Mathieu qui, lui, vient nous parler du, de la grande nouvelle dans l'AI ces derniers jours. C'est le débarquement des Chinois euh, avec leur plateforme DeepSeek. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mathieu? Qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai testé l'outil déjà, puis j'ai testé des choses que j'avais pas pu tester dans le chat GPT. Donc, c'est ça qui est intéressant. Indépendamment des résultats, il fait des choses différemment et on va voir comment et pourquoi. Et puis, je vais vous donner quelques indicateurs et quelques éléments d'analyse. Alors, 20 minutes ensemble avec DeepSeek. Alors, je vais trouver quelques articles de presse qui datent. Les premiers que j'ai trouvés, c'était le 27 décembre. Alors, c'était pendant les fêtes, hein. J'étais entre pas la poire et le fromage, mais presque. Hmm. euh, DeepSeek, cette IA open source, donc open source, surpasse ChatGPT apparemment, parce que ça veut dire la nouvelle référence. Donc ça, c'est des articles qui ont commencé à sortir juste avant Noël, enfin juste après Noël, mais avant le mois de janvier 2025. Et ensuite, on voit que voilà, l'outil visiblement serait 10 fois moins cher que ChatGPT, donc grande question sur l'apprentissage du modèle pour permettre d'avoir des résultats visiblement, si ce n'est égal à l'outil, si ce n'est peut-être plus, on va voir, mais pour 10 fois moins cher, alors que OpenAI a mis beaucoup d'argent sur la table, et même Microsoft et Nvidia pour leur calculateur, leur puce qui calcule justement l'entraînement des outils, justement par rapport à ça. Et puis, un mois plus tard, jour pour jour, vous voyez, le 28 janvier, donc là, il y a un bouleversement. Nvidia a perdu 500 milliards de dollars en bourse du jour au lendemain. Les bitcoins ont tombé, mais ils sont remontés, eux, à la différence de Nvidia. Donc beaucoup d'argent a été perdu par justement Open Nvidia. Pourquoi? Parce que les puces utilisées pour faire les calculs, en fait, on se rend compte que finalement, il n'y a peut-être pas besoin de ces puces pour pouvoir faire les mêmes calculs avec justement DeepSeek, qui lui a utilisé moins de ressources avec des algorithmes sûrement différents au niveau de la programmation de l'entraînement des IA. Et donc, en plus, il surpasse visiblement OpenIA sur le sujet. Donc, ChatGPT serait moins performant. Alors, je vous ai déjà mis le lien du site internet donc, de DeepSeek. C'est une page très sommaire, hein. On a Start Now, on peut démarrer, on a accès à l'API comme ChatGPT. On a par contre ce qui est intéressant, là, les calculs, les benchmarks, donc on voit que visiblement ils sont au-dessus de ChatGPT et même d'ailleurs le fondateur pardon de ChatGPT a annoncé que voilà, il a reconnu que l'outil est plus puissant que ChatGPT là dans un tweet cette semaine. Donc il a dit Welcome DeepSeek, puis après il a dit on est moins bon, ok. Donc il a fait la révérence. En tout cas, au niveau anglais, informatique, mathématiques et chinois aussi, il est très performant. Donc voilà. Ils ont sorti en plus des nouveaux modèles R1 encore plus performants là cette semaine, donc ça évolue très très vite. Vous avez la possibilité de flasher un QR code pour avoir sur votre téléphone après l'application, donc sur iOS hein, et ou iOS et ou Android. Hein. Donc Jean-Christophe, si tu es sur Android, tu pourras le télécharger si tu n'as pas Mais je de l'ai déjà. tu l'as déjà, voilà. Et on peut l'avoir bien sûr sur son ordinateur, sur son Chrome, à l'usage sur son Mac ou PC. C'est gratuit le chat, on peut y accéder sans payer. Là où ChatGPT, il faut payer pour avoir des choses plus poussées. Alors, là où c'est intéressant, ils ont le DeepSync. Alors, le DeepSync, c'est le raisonnement avancé dans ChatGPT O1, le modèle O1 de ChatGPT qui a le raisonnement avancé. Là, vous pouvez l'activer sans payer. Donc, au lieu de payer 20 euros par mois, déjà, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et vous avez donc là un exemple de recherche DeepSync. Vous voyez, sur le côté ici,
Là, c'est pas la réponse, c'est le temps d'analyse. Pendant donc 6 secondes, je lui ai demandé des tendances sur les agents IA en 2025. Il a analysé, donc, il a d'abord apporté son raisonnement étape par étape, et ensuite il apporte une réponse complète sur le sujet. Simplement, il passe un certain temps à analyser, à raisonner. Alors, on pourrait dire que ça prend du temps, donc ça consomme des ressources informatiques, mais il va raisonner comme le modèle O1 de ChatGPT qui a la même fonctionnalité. Et ils ont en plus la fonction, donc, comme ils ont activé dans, je peux même vous montrer en parallèle là, je vais juste l'ouvrir dans le chat GPT, hein, ils ont fait simple, hein. En fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis hier, OpenAI, ils ont changé leurs icônes. Et je vais vous montrer, ils ont mis au même endroit les deux, là où avant c'était pas comme ça. Donc finalement, là pour le coup, c'est. Donc là, vous avez, si je me mets ici, en modèle. Donc là, vous avez la petite boule Internet, comme là, il y a le search dans DeepSync et le modèle ici de raisonnement. On peut aller chercher là par le système ici euh, de O1, utilisation du raisonnement avancé. Donc le O1 fonctionne maintenant avec le Canvas également dans le chat GPT. En tout cas, mais par contre, regardez, quand je suis comme ça, je ne peux pas faire une recherche sur Internet avec le raisonnement. Là, c'est bridé. Vous voyez, fonction indisponible. Quand je suis en O1, je peux raisonner, mais je ne peux pas aller sur le web. Alors, on garde juste ça en tête 2 secondes. Je vais vous montrer la suite. Donc, je peux faire une petite recherche sur Internet. Là, c'est juste le modèle, je ne raisonne pas, j'utilise juste la recherche sur Internet. ChatGPT fait la même chose, hein, mais toujours, on a accès à des fonctionnalités voilà, de recherche. Et puis après, on a les résultats, un peu comme dans ChatGPT. Bon, rien de très nouveau. Maintenant, DeepSeek. Alors, on va faire un combat de Muay Thai, Jean-Christophe. DeepSeek versus ChatGPT. Raisonner plus rechercher sur Internet. ChatGPT ne peut ni raisonner ni rechercher sur Internet efficacement en même temps. Comme je vous l'ai montré, on ne peut pas faire les deux. DeepSeek, oui. Donc là, la baleine a mis un coup à ChatGPT. Ils peuvent pas faire ce que l'autre peut faire. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer, moi, ce que j'ai découvert en faisant mes petites recherches. Regardez, on a les deux boutons en même temps. Alors bon, on se dit on a deux boutons en même temps. Bon, l'autre, il n'en a qu'un d'un côté ou de l'autre. Bon. Par contre, je vous ai mis un cas d'étude que j'ai trouvé moi très intéressant et que j'ai découvert. Je lui demande, alors on parlait justement vous savez, la raison d'être. Alors j'aurais pu prendre Peugeot, hein, je l'ai même fait justement en même temps qu'on était en train de discuter sur Peugeot, je vous montrerai après. Donc là je demande, agis en tant que consultant en stratégie grosse pour la. Alors j'ai pris Decathlon en exemple, hein, on pourrait prendre n'importe quelle société. D'ailleurs vous pourrez récupérer le prompt pour le jouer avec. Donc là on va lui demander, utilise du DeepSync pour identifier les segments de marché clés et leurs pain points, propose une roadmap agile en plusieurs points, plusieurs sprints une à 4 semaines. 4 semaines, prioriser les métriques de succès, donc on va trouver des métriques. Et ensuite, je lui demande dans le prompt, vu qu'il peut faire les deux en même temps, vu que ça, on n'a jamais pu le faire avec ChatGPT, une fois qu'il a raisonné, va aller sur le web pour me trouver des cas d'études de marché récentes, tendances concurrentes et de marché, mettre en évidence des exemples d'entreprises ayant adopté une approche agile similaire et repérer deux échecs de déploiement agile pour en tirer des leçons. Risque, facteur de succès, échec. Vous voyez, c'est histoire de avoir de la matière qui vient de la recherche, en plus de l'analyse qu'il va faire en même temps. Alors je sais que notre cerveau commence à plus trop suivre quand je dis ça. Par contre, l'outil, lui, il est capable de suivre derrière. Donc là, je vous ai mis un exemple de résultat. Donc là, il y a 29 secondes d'analyse. Vous voyez, ça dure beaucoup plus longtemps. Là, il a fait tout le raisonnement. Alors, il raisonne en anglais, enfin, il affiche en anglais. Par contre, il va quand même me faire le résultat, moi, de ce que je lui ai demandé en français. OK? Donc, même s'il met les titres encore en anglais, il n'est pas totalement au point sur la traduction, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, il m'a fait, vous voyez, la première partie avec les segments de marché, les roadmaps, les métriques prioritaires. Il m'a trouvé les Search Insights avec les études qui vont bien de ce que je lui ai demandé. Et puis après, il a pris des exemples d'entreprises agiles, donc Nike et Peloton. Et ensuite, les leçons des échecs, il a pris Target. Donc ici, vous voyez, juste avant, il y a Target et Kibi, voilà, qui ont été fermés, ils expliquent pourquoi. Et les risques, donc issus des les risques et les facteurs clés de succès. Et donc, il m'a fait une étude quand même, vous voyez, assez intéressante. Là où ChatGPT, j'ai jamais pu faire ça avec. Alors, j'ai pu le faire avec d'autres agents. J'en parlerai dans une prochaine chronique qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, je vais juste faire le teasing pour la prochaine chronique. Vous connaissez peut-être de nom GenSpark. Je ne sais pas si ça vous parle, GenSpark. On parle d'agent IA maintenant. Alors, c'est quoi un agent IA? Je vais juste vous montrer un exemple déjà réalisé.
pour vous montrer ce qu'est un agent IA. Pour ceux qui ne connaissent pas les agents IA, vous allez voir. J'attends juste que mon PC se... Tu Voilà. vas encore nous faire dépenser de l'argent dans l'IA, c'est ça? Non, parce que c'est gratuit en plus pour l'instant. Ce que Oh, je... DeepSeek est gratuit pour l'instant, vous êtes d'accord? oui. On n'a pas payé encore quoi que ce soit sur le sujet. Là, vous pouvez lancer un agent IA qui est capable de vous faire des recherches. Alors, je vais juste le lancer. GenSpark. Je crois que je n'étais pas connecté encore dans mon compte. Je vais me mettre dedans. Alors, clac. Là, c'est ici, normalement. Donc, je peux lancer une recherche qui va aller scroller Internet pendant à peu près 50 minutes. Il va me trouver à peu près euh, 60, 70 sites. Il va me faire toute une analyse. Et à partir de cette analyse, il va être capable de me faire des rapports complets. Donc, on peut les paralléliser, les agents, on peut lancer les tâches en même temps. Et donc, le gros avantage pour vous, c'est que grâce à ça, on va pouvoir ensuite lui demander. Alors, je vais juste me connecter pour vous montrer. Je ne devais pas être authentifié. Voilà, Mathieu. Hop. Et donc, on va pouvoir s'authentifier et donc avoir des résultats. Donc là, vous voyez, j'ai un agent qui a travaillé hier pour un de mes clients. Je l'ai formé. Donc là, on a les tendances. Je vais vous montrer du marché. Alors, non, je vais prendre un autre ici. Les tendances du marché de la sécurité privée en France en 2025. Et vous voyez, l'agent, il a fait des actions. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toutes ces actions. Ça a pris 45 minutes. Alors, je vais juste vous montrer une sous-action. Il va préparer un plan avec, il a commencé à mettre des informations. Et puis après, il manque des éléments. Donc, ce qu'il fait, il va consulter des sources de données, toute une série de sources. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, j'ai trouvé 38 sources. Ça t'aurait pris 2 heures de lecture, Mathieu. Traiter ces informations et rentrer dans le détail aurait nécessité en plus un effort mental pour toi de 4 à 6 heures, mais tu n'as pas consacré ce temps et cette énergie mentale à cela, je l'ai fait. Et donc, il a fait un travail avec un tableau complet, mais en plus, il va me créer ensuite, regardez, un rapport complet sur le sujet à partir de certaines des sources qu'il a conservées. Et donc, ce rapport, j'ai, vous voyez, quelque chose que je vais pouvoir présenter. Alors après, vous avez vu déjà, j'avais présenté Gamma, on pourrait remettre ce rapport dans Gamma, pas récupérer le texte pour le présenter en format PowerPoint dans Gamma. Donc on a quand même tous les éléments, vous voyez, qui ont été mis avec les sources. Et on a des rapports qui permettent d'être quand même assez bien normalisés pour faire des études de marché. Alors, je reviens maintenant rapidement sur DeepSeek. C'est pour vous montrer qu'on peut aller très loin maintenant avec des agents autonomes. Alors en fait, DeepSeek, il fait un peu un rôle d'agent autonome, mais il le fait très très synthétique là où ChatGPT, lui, ne peut même pas le faire, mais d'autres agents arrivent, donc ça va très très vite la course aux agents. Alors, trois avantages si on résume. Le premier des trois avantages, c'est que c'est beaucoup moins cher, hein. C'est beaucoup moins cher en termes d'utilisation de l'outil. L'apprentissage est optimisé parce qu'il est basé sur un code de récompense des codes sources, visiblement, ce qui fait que, en fait, c'est pas, on entraîne les données pour l'entreprise OpenAI comme OpenAI gagne de l'entraînement de son ce qu'on lui donne. Là, c'est pour la collectivité open source où il y a un apprentissage et justement, bah, ça va faire baisser les prix comme Free quand il est arrivé, il a cassé le marché, je pense. Ça va peut-être faire baisser les prix pour chez OpenAI, sachant qu'OpenAI, ils ont quand même un modèle O3, enfin, qui est en train de sortir là, à 200 euros par mois quand même. Ça coûte encore 10 fois plus cher que le modèle à 20 euros, sachant que là, DeepSeek, ils sont en train de casser le marché, donc on va voir ce que ça donne à ce niveau-là. Mhm. Alors, je vous ai mis juste, comme on a le site des statuts, vous pouvez voir s'il fonctionne ou pas, parce que là, en ce moment, je vous le donne quand même. Depuis qu'il y a eu cette annonce, alors je ne sais pas si c'est des attaques ou autre, mais ils ont des petits problèmes quand même par moment. Donc, vous pouvez vérifier si le site est up and down, que vous faites des recherches. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche pas. Il y a des heures ça marche, il y a des heures ça marche pas. J'ai pu faire ma capture d'écran pour vous montrer la démo. Là, ce matin, ça marche. Hier, ça marchait pas. Donc, je suis content, j'ai pu vous afficher ce que je voulais pour aujourd'hui. Mais vérifiez, vous avez quand même l'accès au statut ici. Par rapport à ça, voilà, les derniers jours, donc il y a une plateforme API qui permet justement d'utiliser par des systèmes de développement s'il y a besoin de connecter à voilà, des données d'une entreprise, on peut l'utiliser. Et puis pour terminer, j'ai mon petit sommet de l'IA qui sort le 1er février, donc demain. Je vais parler notamment de DeepSeek, mais de Genspark, justement, l'autre agent. Donc si certains sont intéressés, je vous mets juste le lien dans le chat et puis on pourra le voir sur YouTube. Je pourrai le mettre
dans la page YouTube pour ceux que ça intéresse. Je vais me mettre dans le chat. Voilà. Je vous mets le lien si ça vous intéresse d'assister à ce sommet. J'ai 1200 inscrits pour demain. Je pense que ça intéresse pas mal de monde. On va montrer des cas d'usage d'outils pratico-pratiques. Je vais faire des démos et pas être dans des slides de présentation. On va être essentiellement dans la pratique par rapport à tout ça. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Écoute, oui, oui, bien sûr, il y a des questions. Donc, euh, euh, ce que tu présentes, en fait, est le travail que va faire un consultant quand il va faire la même recherche que toi. Et en plus, ça te dit combien d'heures de facture, combien d'heures de consultant il est légitime de facturer là-dessus. Euh, donc tout ça, ça baisse l'importance de ce travail comme Excel a baissé l'importance des comptables qui étaient capables de faire des tableaux à l'époque tout, très propres en mettant les bons chiffres aux bons endroits et en se trompant pas. Donc c'est une amélioration c'est un outil d'amélioration de la productivité. Qu'est-ce que ça, comment tu vois ça au-delà de la productivité, c'est-à-dire dans du coup l'endroit où on peut mettre son cerveau à la place de le mettre à écrire la partie euh, pipe et flûte, comme ils disent dans le consulting du rapport. Bah, en fait, on peut paralléliser 10 demandes pour avoir 10 rapports qu'on soit en même temps, mais on a toujours le temps qui va être nécessaire à l'analyse de chacun des rapports. On ne pourra jamais paralyser, nous, cette analyse. Donc, je pense que ça va être une question de gain sur justement avoir les éléments synthétiques déjà prêts dans un rapport et après vérifier les informations et avoir du temps pour justement travailler avec le client sur de l'analyse. Là, j'ai un cas concret d'un client qui fait des études qualitatives et quantitatives pour des groupes, des entreprises. Hier, il était sur les études sur les produits pour les chrétiens. Alors, il y a des Bibles, il y a plein de produits proposés. C'est pas des produits dérivés, il y a vraiment plein, plein. C'est un vrai marché. Et il m'a demandé de faire un test avec GenSpark. Et on a aussi testé l'autre, là, DeepSeek. Et il a trouvé parce qu'il a commencé son étude, il a trouvé des choses qu'il n'avait pas trouvées. D'accord. Et il a été au-delà de ce qu'il avait fait lui tout seul. Il m'a dit, en fait, déjà, c'est génial parce qu'il a une synthèse de toutes les listes et de toutes les sources. Mais il a trouvé des choses qu'il n'avait pas trouvées Mhm. dans son étude. Et en plus, ça s'est mis dans des tableaux automatiquement. Et donc, ça lui a fait les comparatifs. Et voilà. Et en fait, il me dit qu'il va gagner beaucoup de temps, tu vois, sur le travail préparatoire quand tu fais des études quantitatives ou qualitatives pour faire justement tout ce qui est veille concurrentielle, ces choses-là, c'est un gain de temps pour lui phénoménal. Là, il m'a dit, Mhm. je vais gagner beaucoup de temps. Il est passé, pareil, sur les interviews, créer les questions d'interview, les scénarios d'interview, pour lui, c'est un gain de temps aussi, par exemple. Donc, Ouais, mais c'est- je pense que ça va vraiment. En fait, les avocats, pareil, je forme beaucoup d'avocats en ce moment, ils m'expliquent, voilà. Alors, il y a des articles qui disent que le coût de certaines tâches où c'était facturé jusqu'à 8 000 € va tomber à 3 dollars aux États-Unis. ouais. Il y a un article qui a parlé de ça, je l'ai présenté. Et ils se rendent compte que leur métier évolue et qu'ils doivent s'adapter à l'évolution de ce métier. Mhm. Le Sénat, d'ailleurs, a sorti un rapport pour les avocats, là, il y a un rapport d'enquête sur l'évolution non pas de la loi, mais du métier dans le domaine de la loi, comment c'est en train d'évoluer, et c'est quoi les bonnes pratiques, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien. Mais en fait, il y a plein de métiers qui sont en train de se transformer, ok? Mhm. Et en fait, certains avocats me disaient, j'ai parlé avec eux encore cette semaine, bah, de toute façon, notre métier a déjà évolué quand Word est arrivé ou quand les documents, Exactement. l'analyse de la gestion électronique de documents et l'OCR, et puis après, voilà. Et là, Ouais. on est après la conversion de documents papier en texte, on est dans l'analyse du contenu. Et donc, c'est toujours pareil, 80% des avocats n'ont pas un système informatique avec la gestion de leurs documents qui est à jour et donc ils doivent chercher l'information partout. Tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème, ils ne pourront pas passer à l'analyse du contenu, c'est pareil. Donc, il y a des outils comme Haiku, il y a des sociétés spécialisées non pas que comme Doctrine qui produisent du contenu des textes, des outils qui peuvent regrouper l'ensemble de leur système d'information d'un point de vue données pour après les analyser avec de l'IA beaucoup plus vite. Donc les avocats, ils ont des doubles enjeux, par exemple. Mhm. Le traitement des données et l'analyse des données. Ouais. Ouais, Mais mais c'est.
C'est effectivement ce que ça dit, c'est que n'importe qui maintenant va pouvoir faire le rapport qui nécessitait avant un analyste bien formé dans une boîte de consulting. Ça va même au-delà parce que là, par exemple, avec les GPTS, les petits assistants GPT, j'ai un client qui propose des consultations juridiques pour des entreprises avec de l'immobilier. Donc, il y a des marchés publics, des consultations, est-ce qu'on peut mettre des maisons à tel endroit ou pas? Il envoie sa consultation rédigée et en plus, il envoie un lien au client avec un GPTS, un petit assistant où il peut analyser le document et poser des questions dans l'assistant. Et on a créé des prompts orientés où la réponse va être, si ça concerne le sujet, tu réponds, si ça ne concerne pas le sujet, tu réponds pas. Donc déjà, on va forcer l'outil à ce qu'il réponde que sur le document. Et dans certains cas, il pourrait dire, voilà, quelle suite est à donner par rapport à cette consultation? Eh bien, on peut préparer une réponse, de dire, voilà, vous pouvez faire telle action avec nous ensuite. Donc ça, c'est d'un point de vue commercial. Et d'un point de vue réponse, il a intégré le cabinet a intégré une foire aux questions où toutes les questions auxquelles le client pourrait se poser par rapport à ce dossier, il a déjà préparé des réponses. Donc le client peut poser les questions, il aura les réponses à ces questions, en fait, tu vois. Tu parlais de consultation, enfin tu parlais d'analyse, il y a le travail d'analyse, mais après il y a le travail pour le client qui peut lui-même permettre d'avoir une partie des réponses sans que le cabinet finalement perde du temps. Tu vois, là, il n'y a pas de valeur ajoutée pour eux, par exemple, parce que ce travail-là, ils l'ont fait, c'est payé, et après ils envoient le document. Mais ils vont un peu plus loin que ce qu'ils auraient fait d'habitude, en fait. Voilà, c'est des cas d'usage qu'on peut appliquer aujourd'hui. Bon, et jusqu'à l'arrivée de de la prochaine techno dans quelques semaines. Et il va falloir que tu reviennes nous en parler à ce moment-là. Bah, ça sera les agents IA, hein, c'est déjà en place, mais je pourrais en parler, oui, effectivement. Non, mais je veux dire, c'est que ça va vite, quoi. Ça s'accélère maintenant, c'était déjà prévu, ça va. Jusqu'à arriver à une stabilisation, probablement avec un gagnant qui réglera tout le monde par sa capacité à répondre à toute innovation par une équivalente, quoi. Les, a- Typiquement. les agents IA sont en train de révolutionner le monde de l'IA déjà eux-mêmes, parce qu'en gros, c'est comme quand au début on avait Internet, on avait juste des sites, et puis après on a créé des applications sur les sites, et puis maintenant on peut faire des workflows, enfin, et les agents font ce que un site comme ChatGPT ne peut pas faire, un agent il peut aller faire des actions pour nous, là où ChatGPT a des limitations en fait. Mhm. Une recherche Internet de ChatGPT qui va fournir 50 sources, ça s'arrête là, là où l'agent va analyser le contenu et faire des recherches et aller plus loin. Donc ça va aller au-delà de... Voilà. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, ils ont lancé Operator pour un chatgpt.com. Si vous allez sur operator.chatgpt.com, vous verrez, ils sont en train de lancer leur propre système d'agent qui va bientôt arriver, en fait. Voilà. Ouais. Si on se remet dans une perspective un peu plus large, IBM a été foutu par terre par l'arrivée de Microsoft et finalement, ce qui va avec la micro-informatique, c'est surtout le fait que le traitement de texte et le tableur se retrouvent sur chaque bureau. Et puis l'étape d'après, ben, c'est le fait que tout ça est devenu connecté avec Internet. Et donc Google a débarqué et est devenu un animal qu'on n'imagine pas voir mourir, comme on n'imaginait pas Microsoft capable de mourir, comme on n'imaginait pas IBM capable de mourir. Et bah, finalement, là, on est probablement en train de voir le moment où, sans qu'il y ait une mort, hein, puisque Microsoft est toujours là, IBM est toujours là, etc., mais on peut éventuellement assister à la fin à la fin du règne de Google. Euh, on pense que peut-être Microsoft va prendre la place parce que Microsoft c'est OpenAI. Et puis on s'aperçoit qu'en fait non, c'est un acteur complètement différent qui risque d'arriver. Et en fait, les règles d'usage des outils vont changer aussi, parce que la façon dont on fait des recherches sur Internet va évoluer, la façon dont on utilise les données qu'on trouve sur Internet va évoluer Ouais, aussi. Et en plus, Google, si tu parlais de Google, ils sont en train d'être démantelés aux États-Unis par rapport à des lois antitrust. Donc ça peut aussi jouer à un moment donné, à un moment de l'histoire où on ne sait pas à quel moment ça va arriver en plus. Donc ouais.
D'autant plus, évidemment. Intéressant. Ouais, Merci Mathieu. merci à vous. Eh bien.